Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 14 octobre. Sans plus attendre, on fait le point sur l'actualité de ce début de semaine dans la métropole lilloise. Et pour débuter, ce flash, gros plan sur des problèmes d'insalubrité dans la résidence Les Anémones à Mont-Saint-Barreul. C'est ce que les locataires de CHLM dénoncent, des VMC non remplacés, une atmosphère humide, des ascenseurs en panne, des fils électriques apparents ou encore des cafards. Pour ces locataires, la situation n'est plus acceptable. Dans cet appartement, l'humidité est telle que la famille se réunit tous les soirs dans le salon pour y dormir, sur des matelas posés à même le sol. Les habitants réclament des actions concrètes de la part du bailleur social Parténor et se sont rassemblés derrière une association, l'association CLCV, Consommation, Logement, Cadre de Vie. Écoutez le témoignage de cette habitante installée dans cette tour depuis 8 ans. Tout est humide et le sol, il n'y a pas de sol. Il y a de la moisie, ça sent mauvais partout. La respiration chez moi, je sens on respire pas bien. Le sol, il est un petit peu un côté bas, un côté haut. Les toilettes, c'est la même chose. La chambre des enfants, ils ne dorment pas de la chambre des enfants. On dort tout le monde dans le salon, puisqu'on se sent bien entouré. On se sent qu'on est tout le monde dans une chambre. On est rassurant, surtout pour les enfants. Pour moi, je dis, mais pour mes enfants surtout, j'ai 2 asthmatiques. Même le balcon, je ne peux pas sortir, puisqu'on a peur. Ça ne tient pas beaucoup. Au chapitre social, les salariés de la Redoute inquiets, le rachat de la société de vente à distance traîne selon les syndicats. Depuis plusieurs mois, le groupe Kering, actuel propriétaire appartenant à PPR, cherche à céder la Redoute, dont l'activité a cessé déjà en Allemagne, souffrant de concurrence. La Redoute, c'est 2000 salariés dans la métropole lilloise. L'entreprise accuse une perte de 50 millions d'euros en 2012. Pour l'heure, les négociations se poursuivent avec 3 repreneurs potentiels. Une assemblée générale avait lieu ce matin. Les syndicats attendent des garanties de la part de Kering. Dans le reste de l'actualité, découvrons ensemble ce livre signé par un nordiste, un tourquenois d'origine. Il s'agit de Jean-Pierre Balduic qui vous présente l'épopée humaine du textile. L'ancien député du Nord, actuel maire honoraire de Tourcoing, nous livre un récit sur le passé industriel du versant nord-est des villes de Roubaix, Tourcoing, terre de textile de 1850 à 1970. Et à l'image du centre minier de Loward dans le bassin minier, Jean-Pierre Balduic réclame un centre historique de l'histoire textile dans la métropole lilloise, une manière de rendre hommage aux ouvriers qui ont fait tourner les usines pendant des décennies. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Balduic qui était sur notre plateau tout à l'heure. Moi, mon angoisse et mon ambition, c'est de faire en sorte que toute la vie de ces femmes et de ces hommes soit conservée, qu'on rassemble tout ce qui existe comme film, comme témoignage, qu'on remplit les éléments qui nous manquent. Je pense aux filles qui venaient travailler de la région des Mines, pour lesquelles on sait qu'elles venaient en autocar, on connaît les horaires, mais elles ne s'expriment pas. Donc aujourd'hui, elles sont encore en vie et ils me pardonneront. Il est temps de les interroger, de recueillir leurs témoignages, parce que là, il y a des pans entiers qui nous manquent. Le Nord-Pas-de-Calais à la côte chez les cinéastes Joyeux Noël, Welcome ou encore plus récemment la Palme d'Or à Cannes, La vie d'Adèle. Les films en tournage dans la région sont de plus en plus nombreux. Les paysages, la convivialité, le passé industriel, autant de critères qui incitent les réalisateurs à poser leur caméra près de chez nous. Prochainement, c'est Guillaume Canet qui tournera son film dans la région. Et à Tourcoing, Pictanovo finance une partie de ses productions. Pour le directeur, en 20 ans, le Nord-Pas-de-Calais a fait un bond phénoménal dans ce domaine. Je crois que l'image de la région Nord-Pas-de-Calais a changé, sans doute depuis l'île 2004 et Bienvenue chez les Ch'tis a sans aucun doute aussi un aspect positif. Donc je pense que comme l'image de la région a changé, les films qui s'y tournent aussi ont changé. Pendant longtemps, ça a été plutôt des films sociaux, sociétaux. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on y tourne des comédies, des romans policiers, des grands films d'amour. Voilà, c'est un autre temps qui est en train de s'ouvrir pour le Nord-Pas-de-Calais.
En ce lundi, retour sur l'actualité sportive du week-end avec du basket. L'équipe féminine de l'ESBVA commence plutôt bien la saison. Deuxième victoire en 2 matchs pour les joueuses de Villeneuve-d'Ascq. Les précisions avec Guillaume Van der Schag, rédacteur en chef du magazine sportif Sprint, sur notre plateau comme chaque semaine. C'était ce matin. Alors, une bonne nouvelle, après avoir remporté son premier match face à Basketland, le SBVA a remporté son second match face à Mondeville, 70-56. Un match très sérieux. J'ai croisé par hasard Frédéric Duzard, l'entraîneur villeneuvois, hier soir, qui dit quand même on s'enflamme pas, mais il est très satisfait de cette équipe. Il trouve qu'elle a beaucoup de cœur, beaucoup d'envie par rapport à la saison dernière qui avait été un peu le début de saison catastrophique. Donc là, vraiment un très très bon départ pour Villeneuve. Qu'en est-il du temps pour les prochains jours et la tendance, surtout de cette semaine? On va voir ça dans quelques instants sur Grand Lille TV avec les prévisions météo de la métropole lilloise jusqu'à vendredi avec, vous allez le voir, un temps extrêmement variable, mais des températures qui vont grimper légèrement sur l'île et les communes environnantes. Et puis, dans quelques minutes, vous retrouvez également un nouveau point sur l'actualité avec d'autres reportages. Restez avec nous, vous le savez, l'info se poursuit en ce lundi sur Grand Lille TV.